président élu pour le changement. Bien, ils ont fraudé, sauté. Union africaine donne comme un carton rouge. Union européenne donne comme un carton rouge. Nations unies donne comme un carton rouge. Ah, c'est Naha Yugodou, non? C'est chaud devant. Stéphane Djoubou, n'est-ce pas? Contre la guerre, vous avez tous voté pour le changement. Maurice Kamto est le président élu pour le changement. Au 7 octobre, vous avez tous voté pour le changement. Maurice Kamto, nous irons jusqu'au bout. Just now, I don't turn a président pour Facebook. So il faut défendre la patrie. Patrie for the people. Asalo ma country people them. Asalo una no say this one has some live way I don't improvise so. For si kase be fancy more talk some more. It don't be for long time we never talk. But if fancy me on a di partager so on a don't be un peu nombreux là, so we talk some small to live for today. Before we want to talk that to le we put small motumbo. Daniel Essissima, Willy de Paris, Michel Benji, Unatena. Maurice Kamto est toujours number one, Timje. Maurice Kamto est toujours number one. Le général est chez nous. Maurice Kamto est toujours number one, Timje. Maurice Kamto est toujours number one. Les gars, salut, on a récupéré Bakassi. Maurice Kamto est toujours number one. Partagez, vous êtes déjà 30 personnes, s'il te plaît, faites le partage et vous me dites si le son est bon. Si le son n'est pas bon, vous me faites signe. Parce que ici, je suis pas à la maison, je suis pas au studio 0 mois, je suis dehors et c'est parce que j'ai trouvé utile qu'on essaie de partager ce petit message que j'ai eu, les nouvelles que j'ai eues du pays et j'ai dit, écoutez, il faut que j'informe les combattants. Entre temps, on écoute encore le petit Mutumbu. Si le son est bon, s'il te plaît, fais seulement signe que le son est bon. Oui, Emma, fais seulement signe si le son est bon. Merci beaucoup. Maurice Kamto est toujours number one. Combattant Nanko. Maurice Kamto est toujours number one, Timje. Maurice Kamto est toujours number one. Monseigneur Ivoire. Maurice Kamto est toujours number one, Timje. Maurice Kamto est toujours number one. Hey, number one. Maurice Kamto est toujours number one. Maurice Kamto est toujours number one. Oui, je joue ce morceau Maurice Kamto, c'est tout simplement parce que le live aujourd'hui, ça sera basé sur Maurice Kamto. Vous allez comprendre pourquoi il faut absolument tuer cet homme. Maurice Kamto est toujours number one. Hey, number one. Maurice Kamto est toujours number one. Maurice Kamto est toujours number one. Hey, number Maurice Kamto, Mamadou Mokhtar, Maître Jodo Blanc, Winfrey Kangao, Penda et Boka, Général Bassero, Maître Michel Doki, Paul Eric King, Bibou Issa, Kala Ebole, Tani Johnson, Aïcha Toussadou, Maître Manuel Justin Noah, Awaso Mispa, Franklin Nyamsi, J.Paul Remingono, Patrice Nouma, Ndongve, Abensole Beyene, Blanche Ngomaso. Partagez le live au maximum pour que je passe le message. On essaie de bavarder ensemble. Le caporal Grillé a décidé aujourd'hui de vous parler également de la situation dans notre beau pays. Et vraiment, ça me fait très mal de voir tout ce qui se passe là-bas. Et les nouvelles qui me parviennent ne sont pas très bonnes. C'est pour ça que j'ai décidé que je dois partager ça avec vous. Entre-temps, Jacques Chouanan, tu suis Maurice Kamto. En public, tu cherches une trouva, il supporte. Le tout aussi, le Boubou Hawaii, Neviso, Dr. Daniel Jean Bosco de Boston, Evan Jike, Marcel Tchangé, Hugo Semo, le général Marcel Makam, brigadier Berti Lokami, Tano Patrick Ghana, Niana Dina, Mireille de Orford, Tebi Emerasa, Naïda. Maurice Kamto est toujours number one.
Partagez comme ça. Si nous sommes déjà à 500, on va lancer. Mais en attendant, écoutons Maurice Kamto. Je vous ai dit, c'est pour lui, c'est à cause de lui, Fadil, que j'ai fait ce live d'aujourd'hui. Parce que cet homme, actuellement, il y a un complot. Il faut finir avec cet homme. Mais par la grâce de Dieu, ils ne vont pas réussir. Écoutez Maurice Kamto. Maurice Kamto est toujours number one. Maurice Kamto est toujours number one. Hey, number one. Famille les pieds. 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 Amakou, Général Barak, Brigadier Géraud, Amazon Mado, Andrew Sama, Alain Ouadji, combattant d'Ali. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est le jour de la tontine. On doit tontiner. Et cette tontine que nous faisons, c'est une tontine de défi. Défi parce qu'il s'agit de la tontine challenge à Tangandji. Il faut tontiner. Il faut tontiner. Prouvons à ces gens-là que Maurice Kamto est celui qui parle et on écoute. Bon, voilà. En attendant, j'ai dit qu'il fallait 500 personnes. Vous n'êtes pas encore à 500. Vous n'êtes pas encore à 500. On tape ça à 500 avant de commencer. Maurice Kamto encore. C'est à Londres. Et la brigade anti-Sagina et son père fondateur Calibri de Calibo depuis Paris. Est-ce que tu m'écoutes là? Maurice Kamto. Hey, Maurice Kamto. Le combattant Brice Nietzsche et le général Wanto. Maurice Kamto. Hey, Maurice Kamto. Général Adélaïde Manicom, général Santi. Maurice Kamto. Hey, Maurice Kamto. Combattant Jacques Chouana, Sergio Petit Voyageur. Maurice Kamto. Hey, Maurice Kamto. Vous allez m'excuser parce que de temps en temps, il y a les gens qui partagent et puis vous savez, dans technique, dans Palava for Internet, quand technique ou aider for inside, on est déjà sometimes I have for this. So sometimes when people they partage, so they come for écran, wham, and they make me go, I get for toucher again before when I see me again. En tout cas, c'est ça aussi la technique de ces choses. Je devais avoir normalement un téléphone qui doit faire un live et puis empêcher que les gens m'envoient les messages dans le même téléphone. Mais anyway, on essaie d'écouter le message, c'est ça qui est le plus important. 5 octobre 2018, élection présidentielle au Cameroun. Le professeur Maurice l'élection haut la main. Mais le vieillard corrompu de Clément Altangana déclare le dictateur Dia vainqueur. Et le peuple crie non au hold-up électoral. À ses résistances. Ida, la Camerounaise. Écoutez, je vous ai toujours dit, si vous, Maurice Kamto, glisse entre vos mains comme l'on cuit, il s'en va, on a tout perdu. Je vous assure, c'est tout perdu. Ce que j'ai dit là, qui est petit là, c'est très grave. Si nous, on perd Maurice Kamto, on a tout perdu. Allons-y avec Maurice Kamto. Maurice Kamto est le président élu pour le changement. Il y a eu donc fraudé, sauté. Oui, Jacques Chouana, je vais parler de la pétition de Niamsi. Ne te dérange pas, je vais parler de cette pétition et je vais même parler de ce Niamsi que beaucoup de gens ne connaissent pas. Je vais profiter dans ce live pour vous parler de qui est Niamsi, en quelques minutes et vous allez comprendre la valeur de ce garçon. Je comprends. Je vais parler de la pétition et je profite pour parler de la tontine. La tontine, tontinant. Maintenant, écoutons encore Maurice Kamto pour une dernière fois. Maurice Kamto est le président élu pour le changement. Au 7 octobre, vous avez tous voté pour le changement. Maurice Kamto, nous irons jusqu'au bout. You be me passé, be shooting et anayou. Just know, I know you say you don't turn a president for Facebook. So they say for défendre la patrie. Patrie for the people. Patrie où tu vas pour Jean-Seb Nodé. Patrie où tu vas pour massacrer people for Nozo. Génocide où tu vas pour na Helele. Bon, merci. Bon, voilà, nous allons lancer. On va commencer maintenant. On va commencer par quoi là? Bon, voilà. Je vous ai dit,
il faut qu'on parle un peu de la situation au Cameroun. J'ai eu des informations, on m'a appelé du pays aujourd'hui. Et quand j'étais en train de conduire, j'étais sur le motorway. La personne me dit, écoute, Kapoa Grié, je ne sais pas pourquoi vous ne parlez pas de ce qui se passe en prison actuellement. Que c'est la catastrophe à la prison centrale de Kondengui. Le gars me dit, c'est très grave là-bas, Kapoa Grié. Il faut que vous en parlez. Dites aux gens que les gens meurent tous les jours en Kondengui. Et le pouvoir veut, n'est-ce pas, ne veut pas que les gens le sachent. Et c'est la nuit qu'on sort, les gars n'ont pas enterré. Dernièrement, j'ai fait une petite vidéo pour vous dire, c'est ma pipe d'Indida et Kondengui, ma complice d'Indida et Fodé. J'ai dit ça. Et le gars m'a encore confirmé ça hier. Il me dit, Kapoa. Allô? Vous m'écoutez? Parce que ça s'est un peu coupé là tout à l'heure. Je ne sais pas. Bon, écoutez. Envoyez seulement le cœur, Marie. Anne-Marie, envoyez le cœur pour que ça ne se coupe pas. Parce que je sens que ça signale un peu. Envoyez le cœur, envoyez le cœur. Si le son est bon, vous me le dites, s'il te plaît. Je disais donc tantôt, c'est pour ça qu'on va aller un peu vite pour que le message puisse passer. Je disais tantôt, il y a des gens en Kondengui qui meurent tous les jours de Korokoro. Et ça, c'est très grave. Je voudrais que vous, pour aider nos frères dans cette prison-là, s'il te plaît, est-ce qu'on peut aller sur Twitter, on fait des messages sur Twitter pour tweeter et dire que les prisons camerounaises, les gens meurent là-bas et que le gouvernement n'est pas en train de respecter ce qu'on a... Le gouvernement n'est pas en train de respecter ce que les Nations Unies ont demandé de décongestionner nos prisons. C'est-à-dire qu'il faut libérer les gens. Le gouvernement n'est pas en train de faire ça. S'il te plaît, allez sur Twitter, vous tweetez qu'on libère les gens à Kondengui. Les gens sont en train de mourir. Ça, c'est information. Je l'ai eu aujourd'hui. Le gars me dit c'est grave. S'il te plaît, chers combattants, la seule chose que nous pouvons faire ici à la diaspora, c'est d'aller de profiter du confinement que nous sommes dedans là. On va seulement tweeter, mettre la pression pour que on essaie de libérer les gens dans nos prisons. C'est ça la solution désormais. Donc, ça concerne nos prisons. Ça, c'est la situation de nos prisons. Et vous savez, nous avons des gens là-bas, comme Mancho BBC. Jusqu'à présent, on ne sait pas ce qu'il a fait, mais il est là-bas. Les Pochuta, les Ayutabe, et sans oublier les Ebala qui sont là-bas, les Sébastien Ebala, et bon, je ne sais pas si on l'a amené là-bas, mais Sébastien Ebala, il faut qu'on libère tous ces gars. Et maintenant, notre grand combattant, Mamadou Mokhtar. Et je vais parler de ce Mamadou Mokhtar là. Il faut que vous mettez la pression pour qu'on libère tous ces gens-là, parce que quelque chose de grave peut arriver à Kondengui. Ils sont malades. Pour Mamadou Mokhtar, aux dernières nouvelles, il se porte bien. Ça va déjà aux dernières nouvelles. Mais je vous dis maintenant, nos amis, les combattants qui sont là-bas, un prisonnier a droit à la vie, non, quand même. C'est pas parce qu'il est prisonnier qu'il n'a pas droit à la vie. Et je parle de prisonniers, toutes personnes confondues, hein. Même ceux qui ont été dans le gouvernement, qui sont là-bas aussi en prison. Il faut prendre des dispositions pour qu'ils ne soient pas contaminés. Un prisonnier n'est pas un condamné à mort. Pour moi, la seule personne qui est condamnée à mort dans ce pays, c'est Paul Biya, c'est tout. Lui, je ne vais jamais le pardonner. Pour lui, c'est fini. Moi, je ne vais jamais le pardonner. J'ai déjà demandé à Papa God de m'excuser. Lui, il ne sera jamais pardonné pour moi. Alors, le reste des gens là, il faut vraiment... Et Atangadji vient d'entrer dans la liste de Paul Biya. C'est-à-dire que les gens que pour moi, Kapoa Grié, je ne vais jamais les pardonner. Alors maintenant, nous allons passer tout droit au but maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit la dernière fois que, chers combattants, mes expériences du passé dans ces combats avec mes anciens camarades de lutte me démontrent que le système n'a jamais changé son système, sa façon de faire avec la France. Ils n'ont jamais changé. Biya n'a jamais réfléchi comment faire mettre de l'eau dans nos campagnes, comment construire les hôpitaux, comment construire les écoles, tout. Il n'a jamais réfléchi sur ça. D'ailleurs, ce n'est pas ça son programme politique. Son programme politique, c'est comment on peut faire pour détruire les partis politiques qui m'empêchent
de gouverner sans problème. Alors, Biya a fait ça avec l'UPC. Quand je dis Biya, c'est un système. C'est depuis Ahidjo. Parce que ce que Biya fait là, c'est le système Ahidjo qui avait commencé avec les Odjou là, c'est-à-dire que les colons là. C'est ce système qui continue. Donc, au temps d'Ahidjo, ils avaient mis un système avec la France que comment faire pour éteindre l'UPC? Parce que l'UPC gênait. L'UPC voulait l'indépendance totale dans notre pays. Et pour le pouvoir en place, il n'était pas question. C'est pour ça qu'ils avaient créé le maquis. C'est-à-dire qu'il y avait dans la guerre des maquisards que vous avez connu, où on a perdu les Omniobé, les Hossein de Afana, et les Wandji NS, les Félix Moumier, que vous avez vu, on a perdu notre grand combattant là-bas en Suisse. Donc vous voyez que la France n'a pas changé sa façon de faire. Et dans tout ça, la France va maintenant écrire l'histoire en leur faveur. Ils ne parlent pas de nos héros là. Jamais, ils n'ont jamais parlé d'eux. Donc, le même système est resté en place et pour faire tous ces manœuvres là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont passés par la corruption. C'est tout. Ils ont corrompu et divisé l'UPC complètement. Quand ils ont divisé l'UPC a été divisé même en 10. Alors, est-ce que je me fais entendre là, s'il te plaît? Parce que je vois que ça s'est encore coupé. Allô? Est-ce que vous m'écoutez là? Je ne vois plus personne. Ok. Est-ce que c'est bon? Ok, c'est bon. Lucien Gaham me dit c'est bon. C'est bon. Ok, Kamto me dit c'est bon. Ok, c'est bon. Ok, on peut lancer. D'accord, donc c'est pour ça qu'on doit aller très vite dans cette affaire-ci. Parce que sinon, je vous ai dit, j'étais sur le moto et j'ai garé pour qu'on parle un peu avant que je veux continuer ma route. Bon. Alors, est venu le SDF. Le SDF, le pouvoir maintenant a utilisé les mêmes méthodes. Quand ils ont senti que le SDF était un danger, John Fundi, à l'époque, il a décidé de rester dans sa position intransigeant. Il ne voulait rien entendre. Mais sauf que le pouvoir, après les élections de 92, le pouvoir a passé dans... Ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Fundi a gagné les élections. Nous ne pouvons pas le laisser le pouvoir. Maintenant, il était question d'organiser, de former un gouvernement. Ce même pouvoir-là a tout fait que le SDF entre dans ce gouvernement. Ils ont tout fait pour la corrompre les membres du SDF. Ça n'a pas marché. Bon, ils avaient réussi à prendre certaines personnes. Mais sauf que le SDF avait dit niet au gouvernement. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fini par faire? Ils ont fini par émietter ce parti petit à petit. C'est-à-dire que créer des tendances dans le parti qui ont... C'est-à-dire, je vous ai expliqué ça la fois dernière, je vais plus revenir là-dessus. C'est-à-dire que faire des congrès pour faire tomber le SDF et nous avons contribué à ce que toutes ces tentatives de déstabilisation échouent. Et j'avais expliqué ça la dernière fois. Mais, sauf que ils avaient réussi par prendre le patron du parti, qui est John Fundi. Et c'est pour ça que ce parti, aujourd'hui, n'existe plus. John Fundi a fini par jeter l'éponge, il est allé se cacher au Texas. Parce qu'il est là-bas chez vous au Texas, c'est Jacques Chouana. Il est là-bas aux États-Unis, il est chez sa fille, tranquille. Et maintenant, les Joshua aussi, avec les Nietzsche, ça c'est le cinéma qu'ils font maintenant. Le parti en fait n'existe plus. Parce qu'il n'y aura plus un parti au nord-ouest et au sud-ouest. C'est fini pour le SDF comme ça. Donc, ils ont donc vendu finalement le parti et c'est fini. Le parti, c'est fini comme ça. Bon, maintenant, ce que je veux vous dire là maintenant, c'est que c'est la même stratégie maintenant qu'ils sont en train de mettre sur pied pour déstabiliser le MRC de Maurice Kamto. Mais je ne parle pas ici en tant que membre du MRC. Non, je parle ici en tant que un supporter numéro 1 de Maurice Kamto. Donc ici, là, je m'adresse maintenant au président élu en lui disant, il connaît même déjà ce qui se passe. Parce que qu'est-ce qu'il va faire passer? Le pouvoir, dans son gré à gré, vous savez, ils sont dans ils veulent faire le gré à gré.
Et depuis, quand on ne fait que les sortir la loi, et toutes les lois que quand on sort, et ils voient que quand on est dans la loi, et ils comprennent, ils savent que quand on dit que la vérité. La dernière chose, ce qui a bouleversé tous les plans là, c'est que quand on a dit vacances du pouvoir, les gars savent que c'est vrai ce que Kanto a dit. La France a dit, alors là, il faut que nous passons maintenant à la vitesse supérieure. On doit maintenant réagir, car Kanto est dans ses droits. Ils ont envoyé leur ambassadeur faire le cinéma que vous avez vu, parce qu'il fallait démontrer que oui, Biya est là, Biya vit. Mais ils doivent comprendre que quand Kanto dit vacances du pouvoir, ce n'est pas pour savoir si Biya vit ou Biya ne vit pas, non. C'est que où est Biya? Biya, vacances du pouvoir ne veut pas dire que quand Biya est mort. Vacances du pouvoir veut dire que il est là. Est-ce qu'il peut encore exercer ce pouvoir? Est-ce qu'il peut travailler? Laissons même, il n'est pas mort. Je suis d'accord, il n'est pas mort. Mais est-ce que Biya peut prendre le bic et signer encore quelque chose? Est-ce que Biya peut parler? C'est de ça qu'il s'agit. Biya ne peut plus assumer ses fonctions. C'est de ça qu'il s'agit désormais. Donc, la France, c'est que Kanto a raison. Maintenant, qu'est-ce que la France fait? La France dit, il y a les accords coloniaux, ce qu'on avait signé au temps d'Aïdjo, avant les indépendances là. Ces accords-là, il y a un article 6 dans ça qui dit que, en cas de situations pareilles, comme ce qu'on vit là, la France prend les commandes. C'est pour ça que vous voyez Guillaume là, fait des conseils, je l'ai vu l'autre jour avec l'armée camerounaise en train de tenir les réunions. Ça veut dire que c'est la France qui gouverne désormais. Alors, le problème qui se passe maintenant, c'est que quoi? Ils ont fait tous les calculs, ils ont tout fait, mais ils sont bloqués maintenant pour faire passer leur gré à gré. Parce que la loi n'autorise pas ça. La loi n'autorise pas ce qu'ils veulent faire là. Quand on est dans ses droits, la loi n'autorise pas le gré à gré. Si Biya est incapable de gérer encore ce pays, on applique la Constitution. Et c'est là où l'acteur meurt. C'est dans la Constitution là qu'ils ne veulent pas arriver. Et c'est là où quand on veut les amener. Maintenant, ils ont utilisé une nouvelle tactique. La tactique, c'est quoi maintenant? Amener tous les partis politiques, je dis bien tous les partis politiques, à s'opposer à Kanto. T'as dit, c'est pour ça. Vous avez même vu Célestin Monga sortir, non? Célestin Monga sort parce que c'est dans la même stratégie. C'est la même stratégie. Non, 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 c'est la même stratégie. C'est-à-dire qu'il faut diaboliser Kanto. Diaboliser Kanto. Faire de Kanto l'ennemi numéro 1 du Cameroun. Que tous les Camerounais détestent Kanto. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ils ont... Quand Kanto était en prison, comme le trésorier Dr Fougué vous a dit dans son communiqué d'hier, quand ils étaient en prison, il y avait des négociations. Ça, c'est vrai, on le savait. Mais vous savez, celui qui a tué toutes ces négociations, c'est l'homme qu'on appelle Mamadou Mokta. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a des gens qu'il faut vraiment leur dire merci dans ce combat. La personne qui pouvait déstabiliser ce parti, c'est Mamadou Mokta. La France a mis tous les moyens. Dit à Mamadou Mokta, tu sors de là. Nous, on te sort de prison. On te donne les moyens. Et tu crées une branche de ce parti-là pour casser le MSC dans le nord du Cameroun. Parce que la France se concentre que depuis les indépendances, aucun parti politique au Cameroun n'a percé le Grand Nord comme ce que Mamadou Mokta a fait avec le MSC. Ça n'a jamais existé. Jamais, 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 jamais. Autant d'Aïdjo, autant comme Biya est là maintenant, ça n'a jamais existé. Je vous parle ça parce que moi, vous le savez, j'étais un membre très, très, très impliqué au sommet du SDF. Donc, je ne me vante pas. Donc, nous, on a eu des vice-présidents. On a eu Maïdadi Seydou. On a eu Maïdadi Seydou, il était là-bas, mais il n'a pas pu implanter le parti SDF là-bas dans le nord. On a eu Souleymane Mahamat. Souleymane Mahamat n'a pas pu. Voilà, on a eu Souleymane Mahamat. Souleymane Mahamat n'a pas pu. Donc, du coup, le SDF n'a pas pu pénétrer l'extrême nord.
bref, le Grand Nord en général. Maintenant, Mamadou Mokta vient avec Kamto, il pénètre l'extrême nord. Ce qui n'a jamais existé. Le fief là où Biya gagne les élections, c'est-à-dire là-bas, quand il y a les élections au Cameroun, qu'est-ce qui se passe? Biya attend tous les résultats de toutes les provinces. Maintenant, il prend seulement l'extrême nord, il verse dedans, ça balance tous les résultats. C'est ce qui s'est passé en 92 avec John Fondi. C'est là-bas qu'il va prendre tous les voix volées, là, il met et il balance tout. Mais le pouvoir dit donc, si Mamadou Mokta est dans ce parti, le MSC, vraiment, et il a balancé, vous avez vu comment quand tu arrives à l'extrême nord, le peuple sort. Ça n'a jamais existé dans la politique camerounaise, ça n'a jamais existé qu'un parti politique, en dehors du parti au pouvoir, sortir les gens à l'extrême nord. Et vous savez que c'est la zone la plus peuplée. Ça n'a jamais existé. Donc Mamadou Mokta vient, donc Mamadou Mokta crée dans ce miracle-là, et le pouvoir est donc en difficulté. Le pouvoir est en difficulté. Kavaye dit, il faut que Mamadou Mokta reste en prison. Il dit, pour sauver ce régime, il faut que Mamadou Mokta reste en prison. Parce que s'il sort, moi je ne contrôle plus l'extrême nord là. Les jeunes, tout le monde ne parle que de MSC avec Kamto et Mamadou Mokta. D'ailleurs, vous avez vu la mobilisation qu'il y a eu là-bas, alors que Mamadou Mokta était en prison. Mais vous avez vu la mobilisation qu'il y avait à l'extrême nord. Ça fait peur. Ça fait peur. Et quand ils ont été déçus donc de la réponse de Mamadou Mokta, parce que pour vous dire vrai, ce gars c'est un nationaliste. Mamadou Mokta est un nationaliste. Je profite ici pour lui dire, combattants, c'est des enfants comme vous que ce pays a besoin. Rien n'empêchait à Mamadou Mokta de prendre tout l'argent. Je vous ai dit que quand la France veut mettre l'argent, ce n'est pas les histoires. Je vous ai dit, devant moi, il y avait 500 millions, 750 millions pour la deuxième fois, la dernière tentative pour déstabiliser le SDF au palais de congrès. Hein? C'était 750 millions. Et que nous avons tous contribué à déstabiliser ce plan-là. Ils ne mettent pas un peu petit d'argent. Hein? Alors, c'est la même chose qu'ils ont voulu faire avec Mamadou Mokta. Mokta a dit non, qu'il ne va pas jouer à ces jeux-là. C'est pour ça qu'il est en prison. Vous voyez, le gars est en forme. C'est pourtant, lorsqu'il a été malade, ça m'a fait très mal. Et, sauf que les nouvelles ne sont plus... Ça va. Vraiment, j'étais très choqué. Parce que ça, c'est un nationaliste. Ce garçon est en train de faire du miracle. Vous ne pouvez pas imaginer l'impact que Mamadou Mokta a aux côtés de Maurice Kamto. C'est un maillon très important. Je vous assure. Donc, maintenant... Le plan Mamadou Mokta échoue. Et ils font repli. Ils disent, bon, maintenant, ils appellent certains... Je ne vais pas donner les noms ici. On connaît les noms. Je ne vais pas donner les noms. Mais ils appellent certains gens du MSC. Et c'est ce que je vous avais déjà dit que voilà ce qui va arriver au MSC. Je vous avais déjà prévenu que ça va arriver. Et c'est arrivé. C'est-à-dire que c'est normal. La stratégie ne change pas. C'est la même stratégie. Je vous avais dit que ça va arriver. La montée de Kamto, ça a tourné en Europe. Ils ont dit, oh, en effet, ce n'est qu'en Europe qu'il faut faire ces histoires-là. Kamto part maintenant au Cameroun. L'accueil c'est du jamais vu. Même Fondi n'a jamais mobilisé les gens comme ça. Le pouvoir est donc à terre. La France a dit, ok, il n'y a pas de problème. Ils ont pris certains militaires. Ils ont déjà pris certains. Hein, ne vous dérangez pas. Et je vous avais dit, ils ont déjà pris certaines personnes. Ils ont pris de gauche à droite, tcha. Maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent forcer la main. C'est-à-dire qu'ils veulent forcer un congrès. C'est-à-dire que, parce que pour réussir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours forcer un congrès, qu'on dise que les choses se sont passées légalement, pour mettre Kamto dehors. Par la force, c'est-à-dire qu'ils veulent violer les textes du parti. C'est-à-dire que il n'y a aucun texte, aucun article qui va leur permettre cela. Mais ils veulent faire ce qu'on appelle le forcing. Et ces traites-là sont là. Et nous allons nous occuper de ces gens qui ne se dérangent pas. Hein. Ce qui s'est passé au temps de Orange Ness, Félix Boubier, Oumiobe, Osenda Afana, les charlatans. On ne va plus accepter ça. Il faut que ce gars-là le sache. Tous ceux qui sont en train de traiter actuellement avec Biya pour forcer un congrès qu'on
contre le MSC et puis dit que ok, Kamto, vraiment, tu es trop radical, nous voulons la paix. Parce que voilà les discours qu'ils vont tenir. Vraiment, on a fait ce congrès parce que on voit qu'il faut vraiment l'unité nationale. Voilà, coronavirus qui est dehors, il faut qu'on s'entende et puis on lutte tous contre le coronavirus, blablabla. Donc, il faut vraiment entrer dans ce gouvernement d'union nationale et tout ça. C'est des discours camerounais. Ne vous n'écoutez pas, c'est un discours dépassé. C'est le même discours qu'ils avaient utilisé avec le SDF. Jusqu'à ce qu'un temps, le SDF utilisait le langage de non, il faut qu'on soit un peu modéré. Or, à l'époque, je disais dans le SDF que si quelqu'un dit qu'il est modéré, c'est qu'il a trahi. Et l'histoire m'avait donné raison. On dit, ah, tu es trop dur. Non. On est là. Quand on dit que quelqu'un est radical, c'est qu'il a pris les armes, comme les anglophones sont en train de faire actuellement, les ambazoniens. Nous, on le disait, mais on n'avait pas pris les armes. Donc, je ne sais pas pourquoi vous dites que Kemta, tu es radical et non. J'étais seulement dur sur ma position parce que Fondi nous avait dit, Megman no chop soya. C'est-à-dire, personne ne doit trahir. Alors, Fondi avait toujours dit, quand un bœuf quitte le nord, il rentre à Douala, ce bœuf ne rentre jamais vivant. Donc quand on le transporte du nord là, il vient à Douala, il ne rentre jamais vivant. Il voulait dire que quoi? Il voulait dire quand vous entrez dans le gouvernement de Biya, ou vous entrez pour traiter n'importe quoi avec Biya, sachez que vous sortez là-bas mort. C'est pour tuer votre mouvement. Il avait donc fini par entrer, il a tué le SDF et lui-même il confirme maintenant. Maintenant, ces gars-là veulent maintenant utiliser la même stratégie avec le MRC. Ils veulent donc forcer un congrès, déposer Kamto, et maintenant entrer dans cette histoire-là qu'ils appellent le gouvernement d'union nationale. Vous avez vu les Célestin Monga, non? Tous insultent Kamto, chacun vient insulter Kamto. Et Jean-Jacques Kindi, à qui je dis, merci papa. Ça, c'est un bon boulot que tu as fait. Tu as trompé les Camerounais durant longtemps, jusqu'à ce que tu as vu que j'ai pitié de ce peuple. Donc moi-même, je n'aime pas m'installer dans mon parti où j'étais avant. C'est un bon geste à encourager. J'interpelle ici tous les autres leaders, les Joshua aussi. Oui, allez carrément entrer sans problème dans le RDPC, les Kava et les Kali, ici c'est comment ils s'appellent, Cabral, Libi et tous ces gens-là. Entrez dans votre ancien parti, vous laissez le peuple tranquille. Faites comme Jean-Jacques Kindi, c'est bien. On ne va rien vous faire. Parce qu'ils le font comme ça pour faire, ils veulent faire autour, ils vont faire union sacrée autour d'un gouvernement, c'est-à-dire d'union nationale, contre Kamto. Ils veulent présenter Kamto comme le méchant, comme celui qui veut la guerre au Cameroun, alors que Kamto ne parle jamais de guerre dans tout ce qu'il fait. Mais le pouvoir veut le diaboliser et ils auront le soutien de la France. La France est en train de mettre tous les moyens pour que ça marche. Chers Camerounais, je suis en train de vous dire ceci. Ce qui est bien avec Kamto, c'est que nous allons plutôt faire union sacrée. Vous, le peuple camerounais, et nous autres, que ce soit de la diaspora ou du 237, vous devez tous faire union sacrée derrière Kamto. C'est-à-dire que de telle manière que ce gouvernement d'union nationale va échouer. Un gouvernement ne peut marcher que si et seulement s'il a le soutien du peuple. Alors, je sais qu'ils n'auront pas le soutien du peuple. Ça veut dire que quoi? Nous allons donc, pendant qu'ils vont faire le gouvernement d'union nationale là, nous allons donc lancer les mots d'ordre de boycott, c'est-à-dire boycotter des choses, un civisme total, désobéissance civile, pour démontrer à ce gouvernement-là que nous, on ne vous veut pas. Et ça va donc faire échouer leur plan. Chers camarades, chers combattants, ce que je suis en train de vous dire là, ça c'est des informations sûres et nettes. Voilà ce que Yaoundé prépare contre le MRC. Mais la chance que nous avons, et c'est une chance terrible. Je ne sais plus si notre génération, si on n'exploite pas cette chance-là, nous sommes morts. La chance que nous avons, c'est que Kamto ne va jamais vous trahir. Vous imaginez ça? C'est-à-dire que toutes les stratégies là, Kamto ne va jamais vous trahir parce que Kamto ne va jamais faire comme John Fondi. C'est-à-dire parti lui-même s'est donné comme Fondi a fait la vente du couteau. Kamto ne va jamais faire ça.
Depuis les indépendances du Cameroun, avant que le Cameroun, depuis la lutte pour l'indépendance du Cameroun, le pouvoir colonial n'a jamais eu un opposant à la trempe de Kamto. Quelqu'un qui dit que... Est-ce que vous m'écoutez? Pardon, je m'excuse vraiment. Je suis dans des conditions, les conditions que je suis en train de faire ce live ne sont pas bonnes. Mais j'étais obligé de le faire. Je disais donc que Kamto ne va jamais nous trahir. Et c'est ce qui met ce régime dans tous ses états. Au moment où je vous parle là, dans leur stratégie, ils n'avaient pas prévu Kamto. Hein? Non, Kamto n'était pas dans leur stratégie. Maintenant que Kamto est maintenant l'homme incontournable de tout ce qu'ils sont en train de faire là, ils disent on fait comment? Et n'oubliez pas, il y a même des tentatives même de l'éliminer, élimination physique. Mais ils oublient quelque chose. Ils sont en train d'oublier quelque chose. Ce n'est pas tout le monde qu'on peut tuer comme ça. Il y a des gens qu'on peut te dire que oui, va le tuer. Tu arrives, tu ne parviens même pas à le tuer. Je vais vous prendre un exemple. Il y avait un gars, un ami à Biya qu'on appelait Ebale Ngoulou. C'était l'ami personnel à Paul Biya. Donc celui-là, il vous dit comment il buvait le sang humain avec Paul Biya. C'est vrai. Ebale Ngoulou, on l'avait mis en prison, après il est sorti personnellement parce qu'il ne vit plus. Ebale Ngoulou, à l'époque de la guerre, la lutte estudiantine, c'est-à-dire que les parlementaires là-bas à l'université de Yaoundé, il y avait un combattant qu'on appelait Senfo Tokam qui dérangeait tellement. Foshive était dépassé. Il n'avait jamais eu face à lui un enfant comme celui-là. Mais un jour, ils ont décidé que non, il faut le tuer. Ils ont dit, Ebale Ngoulou, passe à l'acte. Oh, Ebale Ngoulou avait déjà tué beaucoup de gens. Hein. On lui a dit, passe à l'acte, va, tu l'élimines physiquement, tu as toute la protection. Va à Makak, parce que c'est photo comme enseignant à Makak. Non, Ebale Ngoulou a atterri. Il a atterri devant Senfo Tokam. Mais il n'a pas tué Senfo Tokam. Mais posez-vous la question, pourquoi? Il a carrément dit à Senfo Tokam, je suis venu te tuer. Mais je te dis, mon frère petit, va. Mais pourquoi vous ne pouvez pas croire que... Il n'y a pas tout le monde qu'on tue. Il y a des gens qu'on peut te dire, va le tuer, tu ne le tues pas. Ça ne marche pas. Donc, c'est quand toi alors, notre... On a dit le joker dans ce pays, nos jokers, l'espoir du peuple camerounais, c'est donc ce Kamto-là. Kamto ne va jamais vous trahir. Ne vous dérangez pas. Je vous dis à 95%, Kamto ne va jamais vous trahir. Donc le message que je veux passer au peuple camerounais et aux militants du MSC, concentrez-vous sur Kamto. Désormais là, concentrez-vous sur Kamto. Ne regardez plus n'importe... Si c'est n'importe qui soit pas derrière, fermez les yeux. Regardez seulement Kamto est où. Focus sur Kamto. Toi qui es à la diaspora, en passant, comment continuer la... Fais la tontine seulement. Concentrez-vous sur Kamto. Pardon. C'est la seule et unique solution pour qu'on fasse échouer tous les plans qui sont actuellement sur la table. Concentration sur Kamto. Je vous ai dit la dernière fois, même si Julie, notre femme, la femme de notre président élu, même si Julie fait un petit jeu comme ça, j'ai tout en train de faire d'assaut son sumo ironie, on a tel Julie Sabego, avance-toi. Concentrez-vous sur son mari Kamto. C'est tout. Parce que pour le pouvoir en place, il n'est plus question de se concentrer sur Kamto. Comment faire donc pour détourner les Camerounais sur Kamto? C'est ça. Voilà où se pose le problème maintenant. Parce que les Français ont dit, mais Kamto, il est populaire. Il descend là, le peuple le suit. On va faire comment donc? C'est ça maintenant l'équation, c'est comment faire pour détourner, n'est-ce pas, la vigilance des Camerounais, qu'ils abandonnent Kamto. C'est pour ça que tous les partis politiques sont contre Kamto. Et là, c'est bien, ça nous renforce. Mais imaginez, les gens ils disent qu'ils sont opposants, ils sont à l'Assemblée nationale. Mais tous sont contre Kamto. Attends, mais je comprends rien. Kamto fait un don au pouvoir. Il dit prenez. Le pouvoir refuse, mais ce pouvoir prend les dons des Chinois, les dons de ceci. Il refuse pour Kamto. Et ils veulent seulement c'est ce qu'on appelle
acharnement, à outrance contre Kamto, mais à force de s'acharner sur cet homme-là, ça va seulement renforcer, ça va seulement nous mobiliser, ça va seulement nous galvaniser derrière notre Kamto. Ne laissons pas Kamto. Mon frère, c'est la seule personne qui va changer le destin de ce pays, Kamto. Il vous a dit, laissez-moi, je ne vais jamais vous trahir. Je suis en train de suivre un chemin. C'est ce qu'il nous a dit. Il a dit à la diaspora, il a dit moi au Cameroun, je suis un chemin. Je ne veux pas marcher sur le corps d'un Camerounais pour atteindre mon objectif. Mais il vous dit aussi qu'il n'est pas né président. Le monsieur vous a déjà beaucoup parlé. Kamto veut une indépendance totale du Cameroun. Totale. Et la France le sait. La France sait que ce que Kamto veut faire là, ce n'est pas bon pour nous. Mais cependant, c'est possible. Pourquoi? Parce que quand nos grands-parents ont combattu les Français, ils ont quand même obtenu un semblant d'indépendance. C'est vrai, ce n'était pas un semblant d'indépendance. Maintenant, Kamto va vous donner le total. Total independence. C'est ce que Kamto va vous donner. Et Kamto est prêt à mourir pour ça. Mais c'est une chance. Vous trouvez quelqu'un qui vous dit, je suis prêt à mourir pour ça, pour cette cause-là. Mais nous, les Camerounais, devaient seulement, quand on se lève chaque jour, on devait danser pour ça. Vous trouvez quelqu'un qui a dit, je vais sacrifier ma vie pour la cause. Et Kamto sait, la seule personne qui va balancer, qui va donc renverser la vapeur, c'est le peuple. Et le peuple va sortir maintenant, il y aura un rapport de force. Et ça va arriver. Ne vous dérangez pas, ça va arriver, le peuple va sortir. Et Kamto va nous remettre notre liberté. C'est un train qui marche, non? Les gens entrent, ceux qui vont descendre, ils vont descendre. Et beaucoup vont entrer. C'est comme ça. Donc, suivons le train de Kamto. Maintenant, pour nous les activistes, Kamto est un politicien. Laissons-le dans sa stratégie politique. Maintenant, nous sommes les activistes. Quel que soit ce qu'on va faire, on ne doit seulement continuer à galvaniser le peuple. Que ce peuple sorte et renverse les choses. Nous voulons atteindre tout le même objectif, hein, mais nous sommes pressés, c'est vrai. Bon, si on est pressé, d'accord, si on peut faire ça vite, c'est bon. Mais ne négligeons pas la voie de Kamto. Et la voie de Kamto, là, le pouvoir, c'est que c'est dangereux. Ils connaissent. Mais vous voyez à quel point on peut détester quelqu'un? Ça dit quelqu'un vient vous donner le matériel pour le korokoro qui tue les gens. Vous refusez? Mais quelqu'un m'a même dit que ces gens, je veux vous dire, je ne sais pas si c'est confirmé. Quelqu'un m'a dit que mais ces gars sont prêts à monter un dossier pour partir à la cour de justice qui avait remis Bakassi au Cameroun et dit, pardon, c'était une erreur. Reprenez Bakassi là, vous donnez ça au Nigeria. Donnez Bakassi là au Nigeria. C'était une erreur. Nous, on avait fait l'erreur et nous sommes prêts à payer des dommages et intérêts. Vous imaginez ça? Parce que c'est Kamto qui avait plaidé pour qu'on nous donne Bakassi. Ces gars sont prêts à aller remettre Bakassi au Nigeria. La haine contre le peuple camerounais. Bakassi, une zone pleine, riche en pétrole, le poisson, tout l'endroit là est trop riche. Mais ces gars sont prêts à remettre ça au Nigeria. Parce que c'est Kamto qui nous a fait gagner ce procès. La haine contre un individu pour rien. Camerounais. Je t'ai vu sortir pour aller danser quand on a dit qu'aller boire. Tu sors pour aller danser, boire et attraper le korokoro, mon frère. Alors que tu devais plutôt sortir pour dire, remettez-nous les médicaments, le matériel de dépistage que Kamto nous a donné. Tu devais marcher pour ça, donnez-nous ça. Pour sauver des vies. Mais je vous ai plutôt vu aller danser que, oh, Corona est fini. Corona est fini. Hey, le pays où je vis là, hein, il y a eu 756 morts. Hein, en Angleterre où je suis là, 756 morts. People don't die, Sabasai. Korokoro dit, qui l'a vidé? Et vous au Cameroun, hey, t'as dit ça, c'est la sorcellerie que je vois. Ou bien c'est un rêve. Ah non, non. Ah non, non. Ou bien c'est un rêve que je vois. Je ne sais pas. Je vous dis en anglais, 700. Plus de 760 personnes sont mortes. Hier, en quittant là encore, à partir de 17 h, on donne encore le nouveau chiffre. Et nous, au Cameroun,
On part dans ce qu'on a dit qu'on ouvre les bars. Ok, on ouvre les bars. Et les écoles se ferment comment? Vous avez dit que Korokoro, vous ne pouvez pas le voir parce que vous ne pouvez pas voir Kamnogo, Fossi Kassé, Korokoro, il est au confinement. Maintenant que vous avez dit que les bars sont fermés, sortez, puisque vous avez dit que le Korokoro est fini. Mais sortez aussi Kamnogo. Il peut y en sortir puisque le Korokoro est fini. Vous voyez? Donc, pour revenir dans ce que je disais tout à l'heure, toi, si tu ne pries pas, va prier maintenant. Il faut prier pour Kamto. Yes, ne dis pas que Kapua grille dans ton apasto. Non. Allez prier pour Kamto. Yes. Priez pour Kamto, je vous en prie. Kamto doit vivre. Kamto doit changer ce pays avant de mourir. Et le pouvoir est conscient. Et je vous le dis, dans ce régime-là, ils sont pleins comme ça qui aiment Kamto. Oui, ils sont là, mais ils aiment Kamto. C'est pour ça que nous avons aussi les informations de tout ce qui tremble. Oui, ils ne sont pas contents aussi. Et ils sont en train de voir que Kamto va libérer ce pays. Et Kamto vous a dit, je suis prêt à mourir. Je suis prêt à mourir. Je n'ai jamais entendu ça d'un leader. Frondi ne nous avait pas dit ça. Jamais. J'ai dit parce que j'ai côtoyé tous ces gens-là. Frondi ne nous avait jamais dit ça. Kamto nous a dit. Et c'est rien que cette phrase-là, ça m'a convaincu. Et par ces actes, ils sont en train de voir que c'est vrai. C'est un homme sérieux. C'est un homme sur qui on peut compter. Oui. Si je vous dis ça, c'est parce que quand même, nous avons quand même une expérience dans ces choses-là. Hein? Nous avons quand même une expérience. Écoutez, la stratégie que le pouvoir utilise maintenant avec les gens du MSC, c'est qu'ils voient quelqu'un dire, ah, toi tu es vieux, non? Comme toi il est riche, comme toi l'argent. Qu'est-ce que tu fais derrière comme toi? Toi tu as 50 ans, tu as 45 ans, tu fais quoi derrière? Tu vas faire ta vie quand? Papa, prends ta part et tu abandonnes ce monsieur-là. Comme toi ne sera jamais pauvre. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois les procès qu'il a dans le monde, c'est des milliards. Et vous êtes là derrière. Ils utilisent dans ces choses, ils flattent les gens. Mais viens prendre ta part. C'est quoi avec ça? Mais ils avaient réussi avec le SDF. Peuple camerounais, militants du MSC. Si les gens partent, laissez-les. Laissez-les partir. Ne vous dérangez pas. Focalisez-vous sur Kamto. Parce que la majorité des Camerounais aiment Kamto. La majorité des militants du MSC aiment Kamto. Donc Kamto est celui sur qui vous devez vous focaliser. Oubliez tous ces Nyamangoro, tous ces wayo people qui sont autour de Kamto. Ne les regardez pas. Ils seront comme, est-ce bien pour prendre tous les militants du MSC et les nommer ministres? Non. Est-ce qu'il peut donner l'argent à tous les militants du MSC? Non. Ça veut dire que nous sommes majoritaires, nous qui supportons Kamto et nous qui sommes les militants du MSC, nous sommes les majoritaires. Focalisons-nous sur Kamto. C'est pour ça que quand je vois quelqu'un comme Franklin Nyamsi qui a lancé une pétition et la pétition est en train de mordre, c'est la première fois dans l'histoire de la diaspora camerounaise. Pour ceux qui ne le savent pas, il dit la première fois dans l'histoire de la diaspora camerounaise qu'une pétition a ce nombre, ça a dépassé il y a plus de 30 000. Je suis quand même un témoin de l'histoire, non? L'histoire, je l'ai vécue. Je suis là. Je suis vivant. Je vous dis l'histoire de la diaspora. C'est la première fois. Personne ne va me le démentir. Personne. Que le professeur Nyamsi, c'est qui fait là? C'est la première fois. Et c'est du miracle. Et regardez ce que la pétition est en train de faire. Oh, l'ambassade de France pleure. Oh, dernièrement, c'est le monde qui en parle. Partout, les gens, tous les grands médias en parlent. C'est la première fois. Vous voyez? Donc, le professeur Nyamsi met donc, calme, avec sa pétition, il crée un incident diplomatique. Et ça va arriver. Ça va arriver. La pression est là. Les Nations Unies, les Américains, tout le monde appelle maintenant l'ambassade de France que dis-nous, qu'est-ce que c'est pas? L'ambassade ne répond pas. Parce qu'il sait qu'il est parti faire le Biaoud, comme le professeur Nyamsi aime si bien le dit. Il est allé tourner le Biaoud, un film, une nouvelle série. C'est ce qu'il a tourné là-bas. Vous voyez? Donc, professeur Nyamsi, quand vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas, il est très important dans la lutte que nous menons là. Parce que lui, c'est un politicien. Nous sommes les activistes. Et pour ceux qui ne connaissent pas le professeur Nyamsi, je vais seulement prendre un petit temps pour vous parler de lui. C'est un camarade de lutte.
Le caporal Grieko, voilà. C'est mon camarade de lui, Niamsi là. Écoutez, c'est un militant de l'UPC. Nous avons été dans le code que vous avez entendu. N'est-ce pas, je vous ai déjà dit que dans la diaspora, avant que vous, la génération Kamto n'arrivez là, on parlait que du code. On était avec Niamsi. Il est l'un des membres pères fondateurs du code. Avec Célestin Djamène, qui l'a mangé au soya, il n'a pas mangé qui au Cameroun. Il était avec nous. On a créé le code ensemble. Avec les Massé Tchangé, les Brice Nietzsche. Le code a été créé ensemble avec les ESSO, les Ténésop, ESSO, docteur ESSO qui est là en Belgique, les Hugo Semo, tout ça, le code. Et c'est le code qui faisait paniquer ce régime à l'époque, avant que vous, la génération, quand vous n'arrivez. D'ailleurs même, sur les plateaux de télévision, on insultait le code tout le temps. D'ailleurs, ils avaient dit que nous sommes des terroristes. Comme ils disent aujourd'hui de la base. Vous comprenez? Donc, le professeur Niamsi, à l'époque, demandez-vous donc qu'est-ce qui s'est passé. Parce que beaucoup de gens parlent, si vous ne connaissez pas quelqu'un, renseignez-vous. Le professeur Niamsi, moi je vais vous parler de lui. Moi par exemple, pendant qu'on était dans le combat, un temps le professeur Niamsi n'était plus dans le combat, dans notre combat de la lutte camerounaise. Il s'était intéressé à la lutte de la Côte d'Ivoire où il était avec, vous savez, sa femme est ivoirienne. Donc, il s'intéressait à la politique ivoirienne. Nous nous sommes séparés avec le professeur Niamsi. C'était pour le problème de la Côte d'Ivoire. C'était un problème c'était un problème de la Côte d'Ivoire. Donc, lui, il avait son camp, nous, on avait notre camp. Et ça nous avait séparés. Il n'y a pas de problème, c'était normal. Mais sauf que tout mon rêve était que laissons les affaires de Côte d'Ivoire là, non? Occupons-nous de notre pays. C'est pour ça qu'un temps, j'avais dit que non, pardon, je ne veux pas. Occupons-nous de notre pays. Oui, moi, il était avec Babo. Lui, il était avec Soro. C'est normal. Ça, c'est un pays ami. Bon, j'ai dit concentrons. Maintenant que mes prières ont été écoutées, Niamsi est revenu nous donner toutes ces connaissances-là, toutes ces stratégies en politique qu'il a au service de notre pays. Mon frère, il faut seulement qu'on dise merci. Vous ne le connaissez pas. C'est moi qui vous le dis. Je parle rarement. J'ai dit, vous ne le connaissez pas. C'est un merci pour nous, les Camerounais de la diaspora, même ceux du pays. On doit dire merci. J'ai connu le génie de ce garçon. Donc, je voulais dire, s'il te plaît, chers combattants, chers activistes, s'il te plaît, vous pouvez ne pas aimer quelqu'un, il n'y a pas de problème. Mais quand il pose un acte positif comme ce qu'il est en train de faire là, vraiment, il faut le soutenir. Réfléchis. D'ailleurs, vous prenez un exemple. J'ai signé toutes les pétitions. Hein. Je ne connais pas la pétition que moi, Caporal, je n'ai pas signé. Tout ce qui passe devant moi, je signe seulement. Je signe seulement. Ça veut dire que pour je signe seulement. Tout ce qui va contre ça, je signe seulement. Donc, signer seulement. Si en signant, c'est la pétition de professeur Niamsi qui monte, mais encourageons cela. Et je vous dis, le professeur Niamsi a un respect pour la brigade anti-Sadina, vous ne savez pas. Ah, il nous respecte beaucoup. Il respecte beaucoup la brigade anti-Sadina. Vous savez pourquoi? Parce que il m'avait dit, Caporal, est-ce que depuis que nous menons la lutte à la diaspora, est-ce que nous avons vu une telle mobilisation? Et lui dit, mais non, jamais. 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 Quand le code montait, descendait là à Genève, montait, allait à l'hôtel, est-ce que les gens sortaient? Jamais. Les gens ne sortaient pas. Donc, l'effet Kamto, c'est quelque chose que nous devons nous vanter avec. Kamto est venu mettre le tombeau dans la tête des Camerounais. Kamto est venu faire, on a oublié le football pour la première fois dans l'histoire du Cameroun. Vous savez pourquoi Biya est resté au pouvoir en 92? C'était le football. Hein. Après la Coupe du Monde de 90, c'est ça qui avait maintenu Biya au pouvoir. Hein. Les Camerounais, eh bien, utilisé. Un des éléments de campagne de Paul Biya, c'était le football. Hein. C'était le football. Le Biya prenait le football, il met devant. Oh, le président de la République, les Lions gagnent, le président de la République vient de gagner à son excellent Paul Biya. C'est comme ça. Maintenant qu'on a tué le football, vous savez pas pourquoi il panique? Il panique parce qu'on a tué le football. Les Camerounais ont dit, dégagez avec le football, ça nous donne quoi? C'est le pouvoir et un des éléments de campagne très important, à 80% est parti, football. C'est pour ça que le pays, le gouvernement est déstabilisé. Ils vont encore s'appuyer sur quoi? Et tout ça pourquoi? Kamto. Kamto. Kamto.
pour la première fois, il y a un débat à la Cour suprême. Les Camerounais abandonnent un match de Lions indomptables. Ils sont focalisés comme ça en train de regarder la Cour suprême. Aïe! C'est du jamais vu. Tout ça, on donne ça à Kamto. C'est moi qui vous parle là. Je n'ai jamais vu une telle mobilisation. Jamais. Vous savez comment on faisait ici à la diaspora avant? Les meetings dans les salles. Donc, vous savez, le combat était Bruxelles. On avait 3 villes. Bruxelles, Londres, Bruxelles, Genève. C'est là où le combat s'est passé. Si je manque, quelqu'un me le dit. Parce que je ne suis pas là pour... Je veux seulement vous donner l'histoire. C'est comme ça. Londres, Genève. Et puis maintenant, il y avait des réunions qu'on tenait à Paris. Mais vous devez entendre qu'on faisait beaucoup de choses à Bruxelles. Le code, c'était Bruxelles, 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 Bruxelles. C'est là-bas qu'on tenait beaucoup de réunions. Oui, c'est là-bas. Allez, et puis on fait un saut, bam, on part à Genève, on frappe. C'est comme ça qu'on a fait maintenir la lutte, pour garder la lutte debout. On a fait comme ça. Donc, cependant, quand on faisait tout ça, le peuple ne suivait pas. Mais quand on dit qu'il y a une meeting, une réunion dans la salle, ils vont venir. Hein. Mais si on dit allons devant une ambassade, non, 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 non. Il dit, chacun dit, ouais, je dois voyager au Cameroun, oh, je dois faire ceci. Chacun a toujours peur, toujours des raisons à donner. Mais on mobilisait. Les gars comme l'ancien commissaire là, il est temps que je dois commencer à sortir des vidéos. Hein. L'ancien commissaire qui fait le bruit, qui dit pomme des bébés là. On a fait une réunion ici quand ils étaient venus, on avait près de 400 personnes à Bruxelles, dans la salle. Hein. Ah oui. Donc, et puis pourquoi vous voyez ce minable garçon, comment il a traîné avec nous jusqu'à... On a seulement risqué notre vie avec ce gars-là. Donc, pour vous dire que, maintenant, je voulais chuter maintenant pour vous dire, donc, le professeur Niamsi, je lui dis merci parce qu'il est enfin revenu dans son pays natal. Avant, il n'était pas dans son pays natal, il était dans le pays de sa femme. Niamsi, pardon, mets-nous toutes tes connaissances là maintenant au service de ton pays. C'est ton pays. Tu dois travailler pour ton pays. Et nous allons travailler ensemble. Nous sommes là. Je connais le respect que tu as pour nous, les gars du code. Je connais ça. Peut-être certains de mes camarades ne savent pas. Je connais le respect que tu as pour nous. Et maintenant, toi, tu as le côté politique et tu maîtrises ça bien. Et je te dis merci. Pardon, combattant. Donne-nous tes connaissances là. Tout ça apporte. C'est pour ton pays. C'est-à-dire que aucun effort ne sera négligé dans ce combat. Chacun doit apporter sa part. Ce que toi, professeur Niamsi, fait là, moi, Kemta, je ne peux pas faire ça. Ce que moi, je connais, tu ne peux pas faire. C'est ça. Donc, ce que la base fait là, tu ne peux pas faire ça. Mais ce que tu veux aussi, nous, on ne peut pas faire ça. Chacun a sa partition dans cette lutte. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que, pardon, essayons seulement de ne cherchons pas à combattre des initiatives. Ce n'est pas bon. Si l'opposition camerounaise est restée aujourd'hui, l'échec que vous avez vu là, c'est la division. Ah ouais, c'est la division. Nous avons été trop divisés. Et le pouvoir a joué sur ça. J'ai dit, mais même au temps de l'UPC, hein, c'est tombé au temps du SDF. Comme je vous ai expliqué, là, le pouvoir a toujours joué sur ça. Et le pouvoir veut encore jouer sur ça maintenant. Mais sauf que maintenant, là, nous avons les yeux ouverts. On peut avertir déjà, on peut voir le danger venir. C'est pour ça que je vous parle que le danger vient. Arrêtez, ne tombez pas dans tel piège, ne tombez pas dans tel piège. Nous pouvons avoir les divergences d'idées statiques, et puis c'est normal dans toute parti politique, dans toute organisation, toute association. Et on ne doit pas toujours parler les mêmes choses, c'est pas possible. On doit toujours avoir les idées contraignantes. C'est normal, contraire, on ne s'entend pas. Mais ça devient dangereux quand, parce que vous faites ce qu'on appelle la lutte interne, ça vous pousse à aller vous allier à l'ennemi. C'est là où ce n'est plus bon. Ah oui, c'est plus bon. Les luttes internes, j'ai connu ça dans le SDF. J'ai connu des luttes internes, c'est parce qu'il n'y a pas le temps. Mais prochainement, je vais vous parler comment certaines luttes internes peuvent pousser un combattant à aller s'allier à l'ennemi. On va faire ça dans un autre cadre, pas aujourd'hui. Donc je vais vous donner certains exemples. Comment on peut se combattre entre nous. Et puis maintenant, un se fâche, il part du coup, vous entendez que, oh, il est là dans le RDPC, il est là, c'est ça. Alors, quand je parlais de ce gouvernement de Union nationale, dans l'Union nationale qu'ils veulent faire là, ils ont déjà les gens à la diaspora. Hein?
Ah oui, il y a les gens à la diaspora que quand ils vont faire leur Mami Ouattara, et puis ces gens-là vont adhérer. Maintenant, il va s'agir de casser encore la diaspora pour que la diaspora suive le mouvement qu'il y a au Cameroun. Tout ça va échouer parce que ils auront à la diaspora des gens qui vont leur dire non. Ils auront à la diaspora des gens qui vont dire non. Et on va tuer ça aussi ici, comme on va tuer ça au Cameroun. Voilà. Ne vous dérangez pas. Ne vous dérangez pas. Nous allons mourir pour ce combat. Ouais. On dit en Banganté que Nkonim Bouoncho Moni, c'est-à-dire que l'amour là que vous voyez, c'est plus important que l'argent. Si les gens pensent que l'argent fait tout, que l'argent est plus important que tout, qui se détrompent. Il y a des gens qui sont prêts à mourir pauvres pour la dignité. La dignité, c'est plus important que tout. Je n'aimerais pas voir mes enfants passer en route. On dirait, voilà l'enfant de Kanta. Oh, il avait trahi. Oh. No one day. Même mes enfants à la maison, hein. Ils me disaient, papa, never betray, please. Never, never. Never. Parce qu'eux, ils connaissent le combat que le papa mène. Ils ne jouent pas. Ils disent non. Et ils me disent ça comme ça. Parce que quand ils suivent beaucoup de documentaires, ils connaissent. Ils appellent pour bien que tonton Shogun. Non. Donc ils me connaissent. Ils savent. Ils connaissent l'histoire de leur papa, de son vivant. Ils me connaissent très bien. Et ils me font trop confiance. Et je leur dis, c'est pour vous que je lutte. Parce qu'il ne faut pas que demain vous rentrez au Cameroun, on dit que non, vous n'êtes pas Camerounais, vous n'êtes pas ceci. Ils doivent rentrer au Cameroun. D'habitude, demain, mon fils va te dire que I'm from Cameroun. Where are you from? I'm from Cameroun. Il ne va jamais te dire qu'un British. Pourquoi? Il est Camerounais. Donc, chers combattants, c'était pour dire pardon. Essayons de ne mettons pas la haine. Ne mettons pas la haine dans ce que nous sommes en train de faire. On peut ne pas aimer quelqu'un, mais évitons la haine. C'est ça mon problème. La haine, je ne veux pas. Oui, la haine, c'est ça qui n'est pas bien. Pourquoi il doit être aigné avec quelqu'un? Je peux ne pas être ton ami dans le combat, mais évite, je ne vais jamais mettre la haine dedans. Je vais vous prendre un exemple. Il y a certains gens avec qui on ne s'entend pas dans le combat, c'est normal, on ne voit pas la chose de la même façon. Mais si demain j'apprends que les voilà à la porte de Toudji avec les armes, juste ils sont en train de renverser, bien il faut seulement un petit renfort. Vous savez ce que moi je veux faire? Je veux seulement descendre vite et puis je prends aussi un groupe de gars aussi avec notre part d'armes. On peut lui renforcer et on verse, on pousse ce régime à terre. Pas pousser pour le bien, mais pousser le régime, sortir le régime à vie, les jeter. Et maintenant on dit qu'on fait comment? Ouais, c'est comme ça que je vois la chose. Pas de haine. On peut ne pas s'entendre, c'est normal. Mais je veux qu'on évite la haine, c'est pas bien. Moi là, je ne suis pas haineux. Ça n'a jamais existé avec moi. Il n'y a pas la haine. Donc, chers combattants, le message d'aujourd'hui c'est que calme-toi. 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 C'est un magicien que Dieu nous a donné aussi. Parce que c'est un magicien. Vous imaginez quelqu'un que à tout moment qui sort quelque chose de sa bouche, ça fait trembler, ça bouleverse tout. Et regardez Kamto depuis qu'il est entré dans ce combat. Chaque acte qui pose, bam, ça a des effets dévastatrices. Ça gâte tout. Il a dit un petit mot, poum, bam, ça met le pays à terre. C'est comme ça Kamto. Et nous devons être contents pour ça. Vous voulez quoi? Vous savez pourquoi je suis encore plus déterminé dans ce combat? Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui porte le projet. C'est pour ça que je suis tellement content, vous ne pouvez pas imaginer. Je mène ce combat désormais avec une vantardise que vous ne connaissez pas. Je mène le combat avec le Nyanga Wowo. Parce que je suis tellement sûr de moi. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui porte ce projet. Fondji était venu nous flasher. Viens, il don't go. Il don't take your own do, il go. Mais il n'y a pas. Comme tu ne peux pas nous flasher. Il ne peut pas. Donc, continuez à cotiser. Continuez à cotiser. Aujourd'hui, c'est le jour de la tontine. Cotisez seulement. Cotisez, pardon mes frères, cotisez.
Kamto va faire la magie dans ce pays. Vous avez vu, depuis quand dans la diaspora on a lancé une tontine, en quelque temps vous êtes déjà à 700 000 euros. C'est pas possible. Kamto. Si vous avez remarqué, il y a le morceau qui fait Kamto. Quand les gens dansent ça dans tous les sens, j'ai vu un truc en Côte d'Ivoire, on danse Kamto. C'est devenu une hymne dans tous les pays. C'est parce que même là-bas, ils voient Kamto comme l'homme de la situation pour sauver ce Cameroun-là. Eux-mêmes, ils voient ça. Et quand je vois comme ça, je partage seulement. Kamto, je partage. Pour ceux qui me suivent bien, quand je vois que quelqu'un danse Kamto dans n'importe, je partage seulement. Parce que nous devons dire merci à ces messieurs. Rien que parce que Kamto a fait que le Camerounais oublie le football, c'est un grand merci qu'on doit lui donner. Et regardez son parti. Son parti est plein que des intelligents, je ne sais pas, les gars là, quand ils parlent, c'est comme s'ils disent comment la cabo, tu les vois sur les plateaux de télévision, c'est comme si Kamto a formé tous ces, je ne sais pas où il les a formés. Ou bien il a formé ses militants avant qu'il n'aille dans ce parti, où ils ont fait, ils ne connaissent pas, parce que les gars là parlent aussi comme lui. Mais parmi eux là, il y a les gens qui parlent comme lui, maintenant ils veulent le poignarder par le dos. Oui, j'ai vu un article que notre combattant Karl a sorti sur Facebook. C'est ça. C'est ce poignard-là que nous allons nous mettre là comme ça. On va barrière Gobi faut dans poignard. Ça ne va pas entrer. Yes. Anti-balle. Gobi faut des sauts. Comment ça va pas sortir. C'est pour ça que nous avons les gens comme Zumato. Ils contrôlent tout. Zumato contrôle tout. Rien ne va. Il n'y aura aucun poignard. Les poignards là, bam, vous bloquez. Même si les cas on a missile, bam, vous débloquez. Rien ne va entrer sur Kamto. Parce que maintenant, ils ont vu que c'est plutôt Kamto qu'il faut même finir. Parce que maintenant, les gars, là, par exemple, le message que Caporal Grillé sort là maintenant, c'est un message qui passe. C'est-à-dire que focalisons-nous sur Kamto. Et comme nous sommes focalisés sur Kamto, il faut tuer Kamto alors. C'est là où ils vont échouer encore. Ils ne pourront pas. Donc, chers combattants, je vous ai dit que j'ai garé, j'étais sur le motorway. Et je ne vous ai pas pris assez de temps. Vraiment, excusez-moi. C'était pas un live, bon, c'était juste pour. Et ça, j'ai fait pour ce moment, il faut quand même on a séquelé ce moment. So, on a fait, il faut ce moment, on a séquelé Kamto ce moment. Et c'est Kamto, c'est Kamto. Vous êtes toujours en direct avec l'orchestre Sofa Finish. Défile au studio Zéromon, c'est à Londres. Et la brigade anti-Sagina et son père fondateur Calibri de Calibo depuis Paris. Est-ce que tu m'écoutes là? Maurice Kamto, ce morceau doit se jouer à Canal 1000 Collines. C'est-à-dire ce qu'ils appellent Vision 1000 Collines là. Ça doit être joué là-bas. Pourquoi je ne sais pas pourquoi ils ne jouent pas un morceau comme ça. Alors que Kamto lutte même pour les journalistes de 1000 Collines là. Combattant Jacques Joanna, Sergio Petit Voyageur. Maurice Kamto. Je vous ai dit que c'est une chance pour nous d'avoir Kamto. Tous les plans là vont échouer. Ne vous dérangez pas. Je vous ai dit, c'est information à un. Tout ce qu'ils vont faire là, ça va échouer. Maurice Kamto est l'homme de la situation. Vous faites partie d'IA, vous savez tous voter pour le changement. Je veux seulement que vous écoutez ce Moutoumou. Si le live ci est terminé pour aujourd'hui, mais écoutez quand même le Moutoumou. C'est très important. Pardon, j'ai oublié quelque chose de très important. Pardon, excusez-moi. Vous savez, justement, excusez-moi, vous savez, on a perdu un très grand combattant aux États-Unis. Napoléon Jérémy Tohoche. Il est un très grand combattant. Un combattant comme nous là. C'est-à-dire qu'il était à tout, il a été dans tous les matchs. D'ailleurs, vous l'avez souvent vu à l'ambassade de France, seul, devant l'ambassade de France, ce gars, Jérémy là. Napoléon Jérémy là, il a été toujours seul, parfois là-bas. Oui, c'est un gars comme ça, nous l'avons perdu et on nous a dit que c'est le Korokoro qui l'a tué. Et je vous dis vraiment, je profite ici pour lui souhaiter les condoléances au nom de la base UK. Vraiment, condoléances à ce grand combattant et à la famille attristée. Vous savez, quand on mène ce combat et on perd des combattants comme celui-là, ça fait souvent très mal.
avec quelqu'un avec qui nous avons travaillé et tout ça, vraiment. Une fois de plus, j'ai dit à tous les combattants des États-Unis, il m'a dit comme Jacques Chanan, commandant des ailes, séjour petit voyageur, vraiment transmettez-nous les condoléances de la base UK à la famille, s'il te plaît. Vraiment, c'est un grand combattant qu'on a perdu, mais nous devons dire à ce combattant, tu es mort sur le champ de bataille parce que tu n'es pas mort au Cameroun. Tu es parti là-bas aux États-Unis parce que le Cameroun n'était pas bien et tu meurs comme ça hors de ton pays. Moi, j'appelle ça le champ de bataille. Tu es mort hors de ton pays. C'est un champ de bataille parce que quand tu étais dehors, tu continuais le combat. Donc, tu es un martyr, mon frère. Tu es mort. Nous allons continuer ce combat. C'est tout ce que nous pouvons te promettre. Nous n'allons pas lâcher ce combat et nous n'allons pas faire tomber. Nous allons continuer ce combat. Pour ta mémoire, on ne va pas te trahir. Donc, tu peux nous faire confiance là où tu te trouves, combattant. Et comme je le disais tout à l'heure, nous allons continuer avec le Mutumbu avant qu'on ne pense. Et pense si je n'ai pas dit quelque chose, que quelqu'un me rappelle. Just know when brigade anti-Sardina don't cover you carton rouge. Say you go down for that country. When I say all people, the way they are now, Maurice Kamto, c'est la Bamileke people there. Écoutez dans le nom. Oui, vous voyez que le tribalisme ne passe plus. Ils avaient commencé par dire, ouais, c'est un parti anglo-bami. Ça, c'était au temps du SDF. Ouais, c'est un parti anglo-bami. C'est un parti des Nigériens. C'est pas. Maintenant, avec Kamto, ils ont dit, c'est un parti Bamileke. Après, Kali dit, mais parti Bamileke, comment? Dans le sud, Kamto parle là-bas, il fait mal. Ça, comment on peut dire que. Ils ont dit, non, non, non. Quand les anglophones entrent dans le parti, il dit, voilà, c'est encore un parti anglo-bami qui va encore venir. Mais il se rend compte que non. Quand toi as pris tout et a aisé quelqu'un anglo-bami bassa, après il tombe là, il dit, mais Yondo Black est aussi dans ce parti, les médecins d'Oki, anglo-bami bassa, Douala. Après il dit que mais les Aoussa sont entrés, anglo-bami. Maintenant on dit anglo-bami, Douala, bassa et Wondo. Ils sont perdus ces gens. Écoutez Kamto, écoutez Kamto, écoutez Kamto. La brigade anti-Sardina te soutient, Maurice Kamto est toujours number one, combattant facile. La brigade anti-Sardina est derrière toi, Maurice Kamto est toujours number one, combattant Nanko. Maurice Kamto est toujours number one. Dis Mutumbu, tant ou Bibi vos studios, dis Mutumbu, bit trouble nous. Tout moi, j'ai dit que mais c'est Kamto là, Kamto m'a donné l'espoir dans le combat que je mène là. Il donc dit mes espoirs. Wow, wow. Écoutez encore Kamto. Maurice Kamto est toujours number one. Hey, number one. Maurice Kamto est toujours number one. Maurice Kamto est toujours number one. Hey, number one. Maurice Kamto est toujours number one. Maurice Kamto est toujours number one. Hey, number one. Maurice Kamto est toujours number one. Oui, je comprends là que Caporal Grillé, nous avons besoin de ce CD. C'est parce que c'est le Korokoro. Normalement, on a déjà fait le clip, mais comme on n'est pas chez les gens, Oudé n'a fait confinement, le technicien avait déjà tout apprêté, mais je pense que d'ici peu de temps, je vais aller là-bas pour qu'on sorte le CD, on met ça dans YouTube. Écoutez, tout le André Blaise et Sama, il aime la chanson, c'est jusqu'à... Wow, je connais comme ça, il m'a dit ça l'autre jour. Mais je vais t'envoyer je vais m'apprêter tout et t'envoyer, mon frère. N'oubliez pas que le combat c'est au 237, hein. Donc comme tu parles là, c'est au 237. Parce que nous-mêmes désormais, c'est au 237 qu'on travaille. Vous avez compris, non? Le combat c'est au 237. Et le 237 est prêt. N'acculons pas les gens du 237, hein. Parlons-leur avec respect. Vous plus qu'on parle comme dire, oh, vous êtes ceci, vous êtes... Non, ils ne sont pas cela. Je connais le terrain là-bas au 237, ce n'est pas facile. Mais tenez-vous tranquille, ça va marcher. Quand toi es là, c'est l'espoir, le peuple le regarde, le peuple va sortir quand vous n'allez même pas... Mais le peuple là va vous surprendre. Le général Marcel Makan, brigadier Bertie Lokami, Tano Patin Ghana, Nianadi, Mireille de Oxford, Tebi et Merencia, Naïda. Maurice Kamto est toujours number
vous assure, les Sardinas eux-mêmes aiment la chanson-ci. L'autre jour, il y a un Sardina qui m'a dit que mes capois ton morceau de Maurice Kamto là, c'est bien. Hein? Il dit ça comme si ça s'amusait, alors que le morceau est La brigade anti-Sardina te soutient. Ah oui. Maurice Kamto est toujours number one. Et number one. Maurice Kamto est toujours number one. Maurice Kamto est toujours number one. Et number one. Famille Dieu. Famille Dieu. Vous voyez que quand on parle de Kamto, tu as la joie de Fouyaha. C'est un monsieur qui donne la joie, il met la joie dans le cœur des Camerounais. Kamto, Yéyiko, Kimi, Kamto, Depuis le studio, Vraiment, chers combattants, grand merci et nous allons finir ce Facebook Live. Je vous ai dit que je suis sur le motorway, donc je vais démarrer la voiture. Voilà, comme vous pouvez entendre, j'ai à démarrer et je vais vous dire bye bye et... Ah oui, baleine blanche, bye bye. Allez, on fait comme ça, combattants. Je salue déjà tous les brigades du monde entier, je vous salue tous et ce combat, s'il ne vous dérange pas, nous allons le gagner. Il n'y a rien à faire, on va gagner ce combat. Thank you very much and see you soon. Bye bye.